vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Paix et joie, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Notre thème d'aujourd'hui est le suivant. Qu'est-ce que la messe et quelle est la place de la messe dans ma vie? Dans mon livret de prière et de catéchèse, nous le trouvons à la page 17, développé par le Père Claudio Carleo. Je voudrais revenir sur 2 points de cet article. Le premier, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Oui, chers jeunes, l'Eucharistie me donne la force pour pouvoir témoigner de l'amour du Christ. C'est la plus grande prière de l'Église. De là, j'ai la parole du Fils de Dieu, la parole de Jésus. De là, j'ai son corps et son sang, qui sont les éléments nécessaires pour pouvoir faire de nous de vrais disciples de Christ qui témoignent toujours de son amour. Le deuxième point, c'est quand le Père nous rappelle les paroles d'un prêtre. Comme banquet en solitaire et triste. Si moi, je dis que je crois en Jésus, mais cette fois, c'est seulement pour moi, je ne viens pas à la messe, je prie seulement chez moi, c'est comme un banquet en solitaire, c'est seulement pour toi, c'est triste. Or, si vraiment je crois en Christ et que son amour est en moi, je dois vouloir témoigner de cet amour avec les autres, le partager avec les autres. Vraiment, ceci devrait nous encourager à pouvoir sortir pour aller à manifester cet amour ensemble avec la communauté chrétienne. Que le Christ puisse toujours, dans son amour, nous donner la force pour pouvoir avoir un cœur toujours disponible à participer à la célébration eucharistique. Chers frères et sœurs en Christ, je suis invité à parler de la messe et de la place qu'elle occupe dans ma vie de chrétien. À travers ce petit extrait, je voudrais faire un petit témoignage de la messe, de son importance, mais aussi rappeler le devoir chrétien et soulever quelques points qui empêchent certains fidèles à ne pas s'acquitter de ce devoir chrétien d'être en parfaite communion et proximité avec le Seigneur, celui qui est le maître du temps et de l'histoire. Nous devons nous interroger sur ce qui pourrait bien retenir les fidèles à ne plus participer à la messe dominicale. Et certaines questions trouveraient leur réponse dans les points suivants. Premièrement, la paresse. Le simple fait de faire la grâce matinée le dimanche et de ne pas participer à la messe tue la foi de la personne et l'éloigne du plan d'amour qu'il a avec Jésus, celui qui a volontairement donné sa vie sur la croix pour sauver la multitude. Si le Seigneur, lui qui est le dispensateur des dons, nous a accordé le don de la vie, en tant que chrétien, le dimanche, se rendre à l'église pour célébrer le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ s'avère nécessaire pour nourrir sa foi et par conséquent développer cette croissance spirituelle personnelle avec Jésus. L'autre aspect qui retient certains jeunes à ne plus participer à la messe, c'est l'habillement. Quitter sa maison pour se rendre à l'église et ne pas avoir accès à l'intérieur de l'église peut être source de frustration parce que le jeune s'est mal habillé. Et ça l'agace trop d'être toujours critiqué, pointé du doigt. En revanche, le jeune doit revoir son habillement, s'habiller décemment pour se mettre à l'aise et mettre à l'aise son voisin d'à côté pour rendre la cérémonie plus belle
et priante. Pour certains fidèles qui rechignent à participer à la messe dominicale, ils avancent comme point d'appui les longues homélies. Il y a à noter que, quelle que soit son étendue, l'homélie constitue une partie très importante, une partie très essentielle de la messe, puisqu'elle fait partie de la première table dite la liturgie de la parole de Dieu. Le prêtre, s'inspirant des 3 textes que l'Église nous propose et conduit sous la mouvance du Saint-Esprit, délivre un message, fait une exhortation aux fidèles et particulièrement à nous jeunes. Ainsi, l'attitude du fidèle, l'attitude du jeune au cours de l'homélie, c'est de s'exiger une concentration parfaite pour écouter attentivement la prédication du prêtre, chose nécessaire pour l'édification de sa foi et de sa croissance. Cependant, pour mieux aider le fidèle à tendre vers la croissance spirituelle et à une bonne compréhension du message de l'Évangile, pour susciter l'adhésion de la part des fidèles, le prêtre devrait employer un niveau de langue accessible à tous les fidèles, parce que des fois, l'on se croirait dans des colloques ou dans des amphithéâtres. Utiliser une langue accessible à tous les fidèles favoriserait inéluctablement une compréhension de l'homélie. Revoir la durée de l'homélie, parce que si ça tire en longueur, ça pourrait divertir ou distraire. Je voudrais terminer par cette prière à l'intention de tous les jeunes. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de le redécouvrir à travers l'Eucharistie, lui qui se fait présent dans cette même Eucharistie. Amen.